Bon. Aujourd'hui, 6 enfants sur 10 ont été confrontés à des images violentes ou pornographiques avant même la fin du collège. Ces derniers jours l'ont rappelé, l'assassinat de Charlie Kirk en pleine conférence, le meurtre d'Irina Zarutska dans un tramway à Charlotte et les violences au Népal qui ont été filmées et partagées en boucle. En quelques secondes, ces images atterrissent sur les téléphones, parfois ceux des plus jeunes. Et ça, c'est pas acceptable. En fait, depuis que les réseaux sociaux existent, les publications se propagent par nos partages. Quand vous tombez sur une vidéo violente, il ne faut pas la relayer. Vous la signalez sur la plateforme et vous utilisez surtout Pharos si le contenu est illégal. C'est quoi Pharos? En fait, c'est une plateforme officielle pour signaler les contenus illicites en ligne. Chaque republication réexpose les victimes, traumatise les proches et ça banalise l'horreur. Alors, il y a 3 acteurs qui partagent un devoir commun. Les plateformes d'abord, l'État et bien sûr nous tous. Les plateformes d'abord parce qu'elles sont responsables de l'ensemble des contenus qui y sont publiés. Elles se doivent donc de préserver et de protéger chacun des utilisateurs. Ensuite, bien sûr, il y a l'État qui doit saisir l'Arcom afin de signaler les vidéos que nous avons vues d'ailleurs ces dernières semaines. Et puis ensuite, il y a nous tous, nous pour protéger les victimes lorsque nous signalons et lorsque nous refusons de partager ces contenus. C'est pour ça que je soutiens la proposition de Gabriel Attal concernant l'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans. C'est aussi en informant et en sensibilisant les familles que nous arriverons collectivement à freiner les contenus à caractère sexuel et violent. Alors on lâche rien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle Minute du Sénateur.